Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'ActoFoot pour débriefer ce match entre l'FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, un match très disputé où les Catalans sont revenus à bout son score de 2-0, une victoire très importante pour la suite de ce championnat espagnol. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ActoFoot, mais avant de commencer cette vidéo, je vous demande surtout d'abonner et liker la vidéo. On enchaîne directement par cette débrief, bien évidemment, en première période, on a vu que cette équipe du Barcelone a mis beaucoup d'intensité au niveau du milieu de terrain, avec ces trois milieux de terrain, évidemment, Frenkie de Jong et Pedri et Gundogan, qui ont été vraiment très actifs dans ce début de match. Ils ont eu beaucoup d'intensité au niveau du milieu de terrain. On a vu que cette équipe du Barcelone a été vraiment très entreprenant, avec beaucoup d'occasions, surtout. Le seul bémol de cette équipe, bien évidemment, c'est dans l'aspect défensif, dans les dernières gestes où cette équipe pèse vraiment beaucoup. Ils ont du mal à concrétiser leurs occasions créées, parce qu'ils ont créé beaucoup d'occasions. Avant ces buts de João Félix, cette équipe du Barça a procuré beaucoup d'occasions. On a vu qu'ils ont la possibilité même de tuer ces matchs-là. Ils ont été très présents offensivement, ils ont eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions, ils ont eu des situations vraiment très utilisées qui ont dû vraiment mettre du prêt. Dans cette première période-là, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'intensité, surtout au niveau du milieu de terrain, mais aussi dans l'aspect défensif aussi, où il y a eu beaucoup de travail. On a vu que c'est là que c'est évidemment Araujo et bien sûr Jules Koundé qui ont été vraiment très costauds. Ils ont été énormes surtout. Et pour ce qui est évidemment de ces latéraux-là, sans oublier évidemment le travail remarquable bien évidemment de João Cancelo, qui était vraiment très phénoménal pour son jeu, qui a beaucoup de qualité dernièrement, son jeu très technique, sa pointe de vitesse, sa technique, ça a vraiment donné, même si aujourd'hui il n'évolue pas sur son poste préférentiel évidemment sur le latéral droit. Il était vraiment fantastique en tant que latéral gauche aussi. Il a fourni beaucoup d'efforts aussi au niveau de l'attaque, bien évidemment, avec sans doute pour moi l'homme du match, évidemment, c'est Rafinha qui a procuré beaucoup d'énormes occasions. On a vu que Rafinha était pratiquement dans tous les coups de cette équipe du Barça. Ils ont été vraiment il était présent, il a eu beaucoup d'impact dans ces occasions-là. Il a fourni beaucoup d'efforts. On a vu qu'il était à quelques doigts de marquer. Il est présent offensivement. Il a eu beaucoup de situations. Il a créé pas mal d'occasions et pas mal de situations. Malheureusement, comme je l'ai dit, cette équipe du Barcelone a beaucoup de problèmes, surtout dans l'animation offensive. On a vu que ils ont vraiment du mal à être efficaces dans les derniers essais. Cet manque d'efficacité, ça leur pose beaucoup de problèmes. On a vu que João Félix aurait dû même doubler la mise en essayant de doubler son centre de Robert Lewandowski. Cette équipe du Barça a eu plein d'opportunités. Malheureusement, cette manque de lucidité pèse beaucoup dans cette équipe. On a vu que l'équipe a vraiment besoin beaucoup de travail offensif, parce qu'à ce rythme-là, il faudra être vraiment très lucide et très clinique devant les buts face à les adversaires de très haut, surtout dans des compétitions intenses comme la Ligue des Champions, parce qu'on arrive à la face à l'élimination directe. Ça sera compliqué pour cette équipe. Il faudra qu'il y ait beaucoup d'efficacité devant aussi. À chaque fois que cette équipe joue, on a vu qu'ils dominent pratiquement l'adversaire, mais malheureusement ils ont du mal vraiment à concrétiser les énormes occasions qu'ils créent, parce qu'ils procurent beaucoup d'occasions au final, mais ils ne marquent pratiquement pas. C'est vraiment pas assez. C'est difficile dominer son adversaire à ce rythme-là, parce qu'en un claquement de doigts, ils vont passer à côté. Parce que imagine si cette équipe d'Atlético revient sur son score, il égalise, ça va être un match très compliqué pour cette équipe du Barcelone, parce qu'ils vont vouloir aller gagner, surtout marquer, ce qui ne va vraiment pas le assurer, parce que derrière cette équipe d'Atlético Madrid va très vite sur les contre-attaques. Ils sont très rapides, ils sont capables de donner des ballons derrière. Ils sont capables de créer beaucoup de situations derrière les défenseurs, surtout Antoine Griezmann, qui est vraiment très rapide dans ces exercices-là. Et puis évidemment Morata aussi est vraiment précieux dans ces genres de situations-là. Il faudra faire très attention, parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils auraient dû vraiment cadrer pour aussi. Mais l'Atlético Madrid, malheureusement, ils ont manqué de lucidité évidemment dans les derniers essais. Ce qui a passé pour moi cette équipe du Barcelone, on avait vu que dans
Dans l'aspect offensif, on a vu que Lewandowski, souvent, il a du mal sérieusement à concrétiser certaines occasions parce que cette manque de justesse dans les derniers passes, ça pose beaucoup de problèmes. Au retour des versets, on a vu que c'est le même rythme. Cette équipe du Barça a mis beaucoup d'intensité. Ils ont essayé de mettre du rythme, surtout pour faire le break dans ce match-là. Mais toujours, c'est le même scénario, le même problème. Même équation, c'est difficile pour moi, cette équipe du Barcelone, de concrétiser certaines de ces occasions-là parce que c'est dans ce rythme-là, il faudra vraiment très le suite parce qu'à un moment donné, l'adversaire va certainement avoir des répondants et il va certainement se réveiller. Et en cas, si vous baissez de rythme, ce qui est devenu, c'est ce qui est survenu lors de la fin de ce match parce qu'on a vu que ces 3 millions ont fourni beaucoup d'efforts. À l'occurrence, Frenkie de Jong, Gundogan et bien sûr Pedro Gonçalves, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont mis beaucoup d'impact physique au niveau du milieu de terrain. Ils ont pratiquement mangé les milieux de l'Atlético Madrid. On a vu qu'ils ont été pratiquement présents dans toute la rencontre. Ce qui a pesé pour cette équipe du Barça, c'est évidemment dans le fond, dans cette finition, dans cette manque de lucidité qui leur crée beaucoup de problèmes. Ils auraient dû vraiment mettre au minimum 3 ou 4 billes parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils ont eu quand même des occasions nettes. Ils n'ont pas pu aller concrétiser. Pour ce qui est de cette équipe du Real Madrid, on a vu qu'aussi ils ont procuré pas mal d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu les cadrer. On a vu que Griezmann a été vraiment très bien, mais il faudra souligner aussi l'aspect défensif de cette équipe du FC Barcelone parce qu'on a vu qu'on a Larroso bien sûr et Jules Koundé ont vraiment beaucoup beaucoup travaillé. Ils ont été vraiment très très costauds défensivement. Ils ont sorti beaucoup de ballons. Ils ont été vraiment très compacts défensivement. Ils ont dans cette aptitude défensive de cette équipe du Barcelone, il y a beaucoup de satisfaction. On a vu que cette équipe du Barça est vraiment très très coriace défensivement. Il a un concept pour des garçons. On a vu qu'ils ont été présents pratiquement, si ce n'est c'est que font très très dangereux de Memphis Depay il y a qui Peña en play un énorme talent parce que cet arrêt-là, c'est un arrêt de classe mondiale. On a vu que même l'absence bien évidemment de Ter Stegen, on n'a pas beaucoup vu ça parce que même Balopi, il était vraiment impeccable ce gardien. Je pense que le Barça doit être vraiment satisfait dans ces deux-là parce qu'ils ont deux gardiens de classe mondiale. Une équipe Peña, il a fait un match de très très haut niveau parce qu'on a vu qu'il a sorti des arrêts des parades incroyables, surtout ces coups francs phénoménal de Memphis Depay qu'il a arrêté. Il était vraiment très costaud. C'était la fin de cette vidéo, mais n'oublie pas d'abonner, surtout de cliquer et liker surtout la vidéo.